Jean-Pierre Panet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 12 février, avait lieu le délibéré du référé concernant la vidéo YouTube 2014, l'année de la quenelle. Alors vous-même, vous n'avez pas pu prendre connaissance de ce délibéré, car les avocats de Dieudonné n'ont pas pu se déplacer, et vous-même, on vous en a refusé l'accès. Est-ce que vous pouvez revenir tout d'abord sur cet événement? Oui, je crois que c'est particulièrement grave parce que la justice est rendue au nom du peuple français, et donc tout citoyen qui éprouve de l'intérêt pour quelle que soit l'affaire juridique, judiciaire, doit pouvoir être présent. Alors on a prétendu, on m'a envoyé plusieurs gendarmes en disant que je créais un trouble à l'ordre public. Ma simple présence, je proteste avec vigueur contre cette interdiction parce que je ne vois vraiment pas en quoi ma présence était de nature à troubler l'ordre public. C'est une décision tout à fait arbitraire, inique et qui ne respecte pas la loi. Très bien, alors du coup vous avez quand même pu prendre connaissance de ce délibéré grâce à Maître Lilti qui a malheureusement refusé de répondre à nos questions suite à la révélation d'un petit off dans une dernière vidéo. Ça l'a vexé visiblement. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir sur ce délibéré? Oui, alors d'une manière tout indirecte, je n'ai pas l'ordonnance de référé. J'ai cru comprendre qu'on demande à Dieudonné de retirer 2 extraits de sa vidéo. Donc par conséquent, il pourra reprendre cette vidéo à condition qu'il n'y ait pas les 2 extraits qui choquent la conscience des parties qui ont saisi la justice. D'accord. Donc les 2 extraits en question, c'est notamment concernant les juifs et les nazis en disant qui a volé qui a commencé. Voilà, et d'autre part, c'est le fait que Dieudonné ait dit que si des personnes voulaient en savoir plus sur les conditions dans lesquelles les juifs avaient été exterminés, notamment concernant la question des chambres à gaz, il pouvait s'adresser à Robert F., sous-entendu Robert Forisson. D'accord, alors vous êtes entretenu avec Maître Dangléan au téléphone, l'avocat de Dieudonné. Quelle a été sa réaction? Bien, il a été très surpris que, ayant soulevé une cause de nullité de la citation du référé, une cause de nullité, une cause d'irrecevabilité, manifestement, le président Bailly n'a pas voulu les prendre en considération, car la cause de nullité était parfaitement fondée. Ce n'était pas sur la base du code de procédure civile qu'on pouvait engager un référé, mais sur la base de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'était pour moi un argument qui était déterminant. Par conséquent, je pense que cette citation en référé aurait dû être frappée de nullité. À cela s'ajoutait une cause d'irrecevabilité qui, en effet, la vidéo, c'était une vidéo faite par Dieudonné, mais elle impliquait également la société Les Productions de la Plume, et par conséquent, cette société aurait dû être citée également à comparaître. Pour moi, c'était vraiment 2 motifs. La démonstration avait été faite. Je constate que les raisonnements, même les plus élaborés, ne sont pas pris en considération n'ont pas été pris en considération par le président Bailly. Donc est-ce que vous pensez que Dieudonné, sans pouvoir vous prononcer pour lui bien sûr, mais est-ce qu'à votre avis il veut faire appel de cette décision ou alors il va faire la stratégie de l'apaisement comme en appelle Maître Lilti, avocat de l'UEJF, et va retirer cette vidéo ou bien simplement couper les passages litigieux? Non, je ne peux vraiment pas répondre sur ce que fera Dieudonné. Moi je pense que l'appel est pleinement justifié parce qu'il y avait cette cause de nullité, cette cause d'irrecevabilité. Donc, le droit n'a pas été respecté comme il aurait dû l'être. Maintenant, si les partis qui ont cité à comparaître Dieudonné veulent engager le débat sur le fond, eh bien, qu'ils saisissent au fond le tribunal correctionnel. Et à ce moment-là, eh bien, on aura un débat sur le fond.